Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter plein des achats que j'ai fait ces derniers mois en seconde main. Si vous me suivez déjà, vous savez probablement que 90%, 80% des choses que je possède actuellement sont des choses que j'ai pu récupérer gratuitement ou acheter de seconde main. C'est vraiment un mode de consommation qui me correspond totalement, qui correspond à mon éthique vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de la traite des personnes qui fabriquent les objets et également vis-à-vis des économies que j'ai aussi envie de faire au quotidien, parce qu'on va pas se mentir, acheter d'occasion ça coûte également moins cher. J'aime aussi énormément la poésie qui se dégage des objets de seconde main, le fait qu'ils aient chacun et chacune eu une première vie avant moi, voire plusieurs vies avant moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément, donc je suis trop ravie de pouvoir vous partager mes trouvailles aujourd'hui. Je vais vous montrer des choses que j'ai ici, mais également des choses dans mon appartement, un petit peu, pas trop, parce que je veux quand même vous garder des surprises pour l'appartement tour que je ferai normalement, j'espère, en septembre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est une idée de vidéo qui vous plairait, comme ça je saurai si ça vaut le coup de la filmer et de la monter ou non. Et sans plus tarder, on va commencer avec le premier objet qui est peut-être un petit peu original dans sa présentation puisque c'est un objet que je porte sur moi. Oui oui, c'est la robe que je porte actuellement, que j'ai acheté lors d'un vide maison. Alors un vide maison, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où vous allez, une maison où vous allez, où les personnes ont déménagé ou vont déménager et veulent se débarrasser d'objets. Et là, en l'occurrence, c'était une vieille personne qui allait déménager et du coup, j'ai pu récupérer des objets très vintage, très anciens, ce que je préfère évidemment aux objets qui datent de seulement par exemple 10 ans. Et c'est le cas de cette robe bleue. Je vais me lever pour vous la montrer mieux. Alors c'est toujours difficile de montrer un vêtement, j'espère que vous le verrez bien à l'écran. Du coup c'est une robe comme ça, un peu style années je pense 50 ou 60. Donc elle tourne super bien. Elle est blanche avec de grosses fleurs bleues dessus. Voici le motif de plus près. Elle a un col qui est en fait qui est pas réellement carré, qui est un petit peu en forme de losange ici, avec des manches courtes mais assez épaisses. Je la trouve super jolie. Elle me va parfaitement, ce qui est pas forcément évident je trouve à trouver en seconde main. Et j'ai décidé de la porter avec une ceinture que j'ai également trouvée dans cette maison du coup. Donc j'ai eu le lot. C'est une petite ceinture qui est vraiment toute fine. J'ai la même de couleur bordeaux et là elle est de couleur bleu foncé et en fait je peux la mettre très facilement autour de ma taille pour un petit peu, eh bien vous voyez, marquer la taille. Je vous montre également l'arrière de la robe, elle ressemble à ça. Ce que j'adore c'est les plis qu'il y a ici qui vont vraiment bien définir la taille et ensuite aller de façon évasée. Et franchement, je ne sais pas quoi dire de plus sur cette robe que je l'adore. Ces derniers temps, j'ai également fait un vide-grenier, figurez-vous, à Kiel, qui est la ville frontalière avec la France, donc la première ville d'Allemagne en fait, qu'on rejoint lorsqu'on prend le pont depuis Strasbourg. Et figurez-vous que par hasard, en allant faire nos courses là-bas un samedi matin, on a découvert sur un grand parking en plein air une superbe brocante. Et vraiment, je dois dire que cette brocante allemande était beaucoup mieux que l'immense majorité des brocantes que je peux faire en France aujourd'hui. Du coup j'étais trop ravie, les choses n'étaient pas chères du tout, il y avait beaucoup de choses vintage qui étaient très belles. Franchement c'était trop un bon plan, d'ailleurs je vais y retourner parce qu'il y en a d'autres qui vont se produire dans les prochaines semaines. Dans cette brocante j'ai trouvé ce pichet que je trouve adorable. C'est un pichet bleu d'une couleur vraiment bleu ciel en fait, avec des fleurs ici sur le dessus qui ressembleraient un petit peu à des grosses myositis. Donc à l'intérieur il est légèrement taché mais ça ne me dérange pas du tout puisque je compte l'utiliser comme pichet pour mettre des fleurs, en fait finalement comme une sorte de vase un petit peu style cottage, campagne, etc. D'ailleurs je l'ai déjà utilisé puisque en Allemagne je peux acheter des fleurs, un bouquet de fleurs en fait pour 2 € donc ça me convient parfaitement. J'imagine bien sûr qu'on pourrait s'en servir aussi en cuisine mais comme il est taché, j'avoue que ça me donnait pas trop envie. À la base j'avais imaginé le mettre dans mon tout petit espace micro-jardin que j'ai fait sur mon balcon que je vous montrerai juste après. Et j'avais imaginé en fait tout simplement l'utiliser pour mettre de l'eau dedans et pour ramener en fait l'eau de l'intérieur de l'appartement à l'extérieur et pour pouvoir arroser mes plantes. Au final je pense que je pourrais également l'utiliser comme ça mais ça me convient hyper bien en tant que vase, je trouve ça juste trop joli, il a vraiment une bonne taille et c'était super joli dans notre intérieur. Juste avant de vous montrer le coin plante que j'ai fait un petit peu sur mon balcon, eh bien je vais vous montrer également un cache-pot que j'ai trouvé vraiment super. C'est un cache-pot en osier, voilà, qui est simple mais à la fois je trouve très joli. Et en fait sa particularité c'est qu'on peut le suspendre au plafond. Il a vraiment de longues bandes en fait d'anneaux avec un gros anneau au bout qu'on va pouvoir fixer en fait au plafond, que ce soit en intérieur ou en extérieur, pour y mettre une plante à l'intérieur et avoir une plante suspendue dans son intérieur ou son extérieur.
J'ai trouvé l'idée vraiment super, ça faisait longtemps que je voulais de toute façon des pots qui puissent se suspendre. On voit souvent des pots avec des suspensions comme ça en macramé, ce que je trouve très très joli, mais ici du coup en osier c'est hyper différent. Alors à la base j'étais pas ultra fan des anneaux qu'il y a ici, je trouve ça un peu too much, mais je pense sincèrement qu'une fois qu'il y aura une plante à l'intérieur, j'aimerais bien, vous savez, une plante un petit peu avec des branches qui peuvent aller vers le bas comme ça, qui coulent un petit peu, je trouve ça super joli. Et bien je me suis dit bon, ça vaudra de toute façon la vedette aux gros anneaux qu'il y a au-dessus. Ce que je trouve chouette aussi, c'est qu'à l'intérieur il y a encore un petit morceau de plastique. La personne avait dû mettre ça en fait pour tout simplement récolter l'eau de la plante qu'il y avait à l'intérieur. Et vraiment ce petit pot en osier, je le trouve super original. Il a un fond vraiment en bois, ce qui me fait penser que potentiellement il a été un petit peu fait main, ou en tous les cas rafistolé. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur de chez moi. J'imaginais l'utiliser plutôt à l'extérieur parce qu'on a un grand balcon ici en rez-de-chaussée, et du coup je pense que ça peut faire vraiment très très joli. En tous les cas c'est un pot que la dame voulait me vendre 5 €, et très clairement je dois vous avouer que je n'étais pas du tout prête à mettre 5 € pour. Donc moi je lui ai dit 2 € et j'ai vraiment réussi à bien négocier, puisqu'en réalité ça n'aurait pas été grave pour moi de ne pas l'avoir. Donc je suis tout simplement partie, et la dame m'a rattrapé en disant ok 2 €, et on était vraiment sur les dernières dizaines de minutes de la brocante. Surtout n'oubliez pas de me dire en commentaire quels sont vos objets préférés, quels sont ceux que vous auriez achetés vous-même, si vous trouvez les prix intéressants, etc. Ça m'intéresse énormément de vous lire, je réponds à tous vos commentaires. Et voici l'espace que j'ai créé sur ma terrasse et que je vous ai promis de vous montrer. C'est vraiment un avant-goût de l'apartment tour si j'en fais un, donc j'espère que ça vous plaira. En fait, en réalité, nous avons acheté lors du vide maison ce banc en bois, c'est du bois brut, qui était assez abîmé en fait. Il fallait juste mettre, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle les patères, mais en gros il fallait refixer ici pour ne pas que ce soit branlant si on souhaitait s'asseoir dessus. Mais moi j'avais vraiment une vision pour ce banc, j'étais vraiment en mode on va le mettre sur notre terrasse et on va pouvoir mettre des plantes au-dessus. Ça fera en fait un porte-plante vraiment très joli où on pourra en mettre en dessous et au-dessus. Personnellement je trouve que ça crée une structure vraiment très jolie, et du coup je me suis empressée de l'utiliser et de rempoter mes plantes pour pouvoir la mettre en place, et franchement pour l'instant on est super content, on trouve ça très joli. Donc le banc en lui-même il est vraiment dans son jus, il est un petit peu abîmé, un petit peu sale, je ne l'ai pas frotté, je ne l'ai pas poncé, je ne l'ai pas spécialement nettoyé, si ce n'est pour les grosses toiles d'araignée qu'il y avait parce que c'était dans le grenier de cette dame. Et donc du coup on a payé le banc seulement à 5 € justement parce qu'il était dans son jus et un peu abîmé, etc. Mais nous il nous convient parfaitement. Dessus j'y ai mis d'autres choses que j'ai achetées d'occasion, ce qui est assez ouf quand on y pense. Cette magnifique plante, alors c'est une crassula ovale ou un nom comme ça. D'ailleurs vous m'avez bien aidé sur Instagram en stories à trouver ce que c'était comme plante. J'adore vous partager mon quotidien en stories sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker ça de temps en temps si ça vous plaît. Et du coup cette plante a une histoire extrêmement drôle puisqu'on l'a achetée chez une brocanteuse qui était à Dambar-la-Ville si je ne me trompe pas. Ses prix étaient vraiment très raisonnables, et il faut savoir qu'on a payé à peine 10 € cette plante qui pourtant a poussé pendant 10 ans. Donc je suis un peu en train de me dire que cette dame m'a fait gagner 10 ans de ma vie en faisant pousser cette plante à ma place entre guillemets, puisque c'est moi qui en bénéficie aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime trop son côté tortueux, son côté presque bonsaï, un petit peu grand du coup, puisque je sais que les bonsaïs sont petits, mais là c'est plus grand. Mais en fait avec, vous savez, les troncs assez épais et ces feuilles grasses que je trouve juste trop jolies. Tous les pots en terre cuite que vous voyez ici, sauf celui-ci, nous les avons tous achetés également dans le vide maison. Du coup on a eu un lot je crois d'une dizaine de pots pour genre 7 ou 8 €, et on a eu ce tout petit pot que je trouve trop joli, puisqu'en fait il a été fait je pense par un ou une céramiste. Il est vraiment minuscule, et j'ai mis à l'intérieur une bouture je crois justement de la crassula que j'avais faite, qui je crois très clairement n'a pas tenu, donc je vais changer ça pour autre chose, mais c'était toujours bien d'essayer. Ici j'ai une autre bouture de crassula, mais une autre crassula, c'est un autre nom peut-être que vous connaîtrez et que vous pourrez nous éclairer en commentaire. Encore une fois j'avais trouvé le nom sur internet mais je m'en souviens plus précisément aujourd'hui. Ensuite on a ici, je vous l'apporte également, un espèce de petit arrosoir en fer léger en fait, qui a été peint à la main et qui est un objet purement décoratif, puisque on peut pas du tout en fait mettre de l'eau à l'intérieur, c'est bloqué à ce niveau là, donc on peut pas l'utiliser pour arroser. Et vraiment je trouve ces fleurs juste trop jolies, j'adore l'idée que quelqu'un ait pu peindre cet arrosoir à la main. Il y a également la anse qui est peinte avec ses petits cœurs ou fleurs, on ne sait pas trop, et vraiment je le trouve extrêmement décoratif. Et pareil quand je l'ai vu dans une brocante cette fois-ci,
sorti, je me suis tout de suite dit il me le faut absolument. Et à l'intérieur j'ai mis une partie en fait, une botte on va dire de basilic. J'avais acheté un gros pot de basilic à 1,79 € chez Aldi en Allemagne et j'ai divisé en fait le basilic en plusieurs bottes et ensuite je les ai mis dans plusieurs pots pour essayer de faire en sorte qu'il puisse se plaire quelque part et en fait pousser à nouveau plutôt que de juste utiliser, vous voyez, le basilic du pot acheté dans le commerce et ensuite de devoir jeter les tiges et la terre. Donc vraiment je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ce petit arrosoir trop mignon. Bon, basilic n'a pas l'air de se plaire énormément dans ce pot mais en tous les cas c'est juste trop joli et du coup je le place ici dans ma petite composition. Vous pouvez voir ici et ici mes autres plants de basilic, encore une fois dans des pots qu'on a achetés d'occasion. Franchement pour être honnête c'était pas un super bon plan en termes de prix d'acheter ces pots en terre cuite d'occasion parce que ça ne coûte absolument rien en magasin de jardinage, mais je me suis dit bah même si c'est à peu près le même prix, c'est quand même mieux je trouve d'acheter d'occasion d'un point de vue éthique si on met de côté le point de vue financier plutôt que de l'acheter neuf. Donc je suis quand même très contente de les avoir achetés d'occasion, même si je pense en toute honnêteté qu'on peut aussi les récupérer gratuitement dans certaines poubelles ou dans certains endroits. Et enfin je tenais à vous parler également de cette petite tasse. En fait je l'ai acheté dans un lot que je vous montrerai tout à l'heure dans le vide maison et en fait c'était un lot de tasses un petit peu hétéroclite. Il y avait vraiment plusieurs types de tasses dedans, de plusieurs marques etc. Et parmi elles il y avait cette tasse qui non seulement a une soucoupe qui est ébréchée ici et personnellement j'essaye d'exclure de ma cuisine tout ce qui est ébréché tout simplement parce que ça ne m'apporte pas de joie au quotidien et que j'essaye dans les petites choses d'essayer de mettre un petit peu de joie. C'est une joie qui est gratuite mais qui me fait plaisir. Et par ailleurs c'est vraiment la seule tasse et la seule soucoupe, outre le fait qu'elles étaient ébréchées, qui sont vraiment d'une piètre qualité, qui ont été achetées d'ailleurs actuellement, qui sont pas du tout vintage dans un magasin je pense asiatique. Et vraiment enfin voilà, la façon dont c'est peint c'est pas très fin, c'est pas très joli. On voit que ça a été très vite fait je pense dans une usine à mon avis en Chine, même s'il y a aussi des très belles choses en Chine, mais là ça ne fait pas partie de cette catégorie. Et du coup je me suis dit bah je vais le garder à l'extérieur et un jour je mettrai une plante à l'intérieur. Alors le désavantage c'est qu'il n'y a pas de trou, mais pour une plante qui supporterait bien en fait d'avoir de l'eau dans son fond au moment où vous l'arrosez, et eh bien je trouve que c'est une bonne idée. Je suis très contente. Pour l'instant j'ai pas encore mis de plante dedans, mais il me reste du terreau donc il ne saurait tarder probablement une bouture. Donc voilà, je voulais vous donner cette idée là en fait. Si vous avez de la vaisselle qui est abîmée ou qui n'est vraiment pas à votre goût etc, pensez à la mettre dans votre jardin potentiellement, sur votre terrasse ou votre balcon. Peut-être que vous pourrez lui trouver une autre utilité et franchement ça peut toujours être je trouve très sympa. C'est une façon décalée d'utiliser les objets et j'adore cette façon de faire et en général ça fait assez mouche lorsque vous recevez chez vous, les gens disent ah c'est fou, t'as mis une plante dans une tasse etc. Et du coup je trouve ça très sympa. Allez, je vais vous montrer ce superbe objet qu'on adore à la maison. C'est un étui fait à la main, en bois, dans un très beau bois qui sent extrêmement bon. Je ne connais pas le nom de ce bois, donc si vous le connaissez, eh bien n'hésitez pas à éclairer ma lanterne en commentaire. Je serais super heureuse d'en apprendre le nom. En tous les cas, je sais que c'est un bois plutôt exotique entre guillemets. C'est un bois que je connais parce que ma grand-mère avait acheté, je crois, des boîtes au Maroc et elles sentaient exactement la même chose. Elles avaient exactement le même visu en fait, et cette odeur mais tellement caractéristique qui sent extrêmement bon. Et du coup c'est un étui comme ça. Est-ce que vous allez deviner ce qu'il y a à l'intérieur avant que je vous le montre? À l'intérieur, effectivement, il y a bien des dés qui ont été également faits à la main. Je vais vous montrer tout ça de plus près parce que vraiment ça vaut le détour. Au niveau des détails, c'est juste magnifique. Voici du coup l'étui. Regardez-moi ça comme il est magnifique. Mais c'est tellement agréable d'avoir comme ça un travail fait à la main. On a payé cet étui seulement 3 € avec tous les dés à l'intérieur. Voilà, ce sont des dés en bois foncé comme ça, avec un petit ajout de bois beaucoup plus clair au milieu. Et c'est juste, je trouve ça magnifique. Moi j'adore le travail artisanal comme ça. Ça sent extrêmement bon parce que comme je le disais c'est un bois qui sent extrêmement bon. Et en fait je voulais également vous parler du fait de potentiellement pouvoir acheter des objets de seconde main pour des cadeaux. Oui je sais que c'est un sujet extrêmement tabou, mais pour être tout à fait honnête, si vous pouvez en parler de façon ouverte avec votre famille et vos amis, peut-être que vous pourrez faire des cadeaux comme ça d'occasion, parce que je trouve que typiquement ce type d'objet c'est un superbe objet. Si on a besoin de dés chez soi, enfin on a toujours plus ou moins besoin d'avoir au moins un set de dés chez soi si on aime bien en tous les cas jouer à des jeux de société, et nous c'est notre cas et pour le coup on n'avait pas encore de set de dés. Et bien vraiment je trouve ça super de pouvoir en fait acheter ce genre d'objet en brocante d'occasion.
vous faites un geste pour la planète et également vous pouvez faire plaisir à vos proches de façon originale et de façon éthique. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team oui ce serait ok d'acheter des objets d'occasion, ou si vraiment vous vous dites non c'est une limite que je ne peux pas dépasser pour faire des cadeaux. Mais nous en tous les cas, quand on a vu cet objet, quand on a senti son odeur, quand on a su son histoire, le fait que c'est fait à la main par un artisan, etc., et bien clairement on s'est dit ça pourrait faire un merveilleux cadeau. Je pense qu'on va le garder parce qu'on a en fait l'utilité et qu'on a eu un gros coup de cœur pour cet objet, mais c'est vraiment le type d'objet qu'on aurait pu acheter pour faire un cadeau, et il n'est jamais trop tôt pour penser au cadeau de Noël. Si vous avez une petite place dans un placard chez vous, vous pouvez très bien garder en fait tous les objets au cours de l'année où vous vous dites ah ça ferait plaisir à telle personne, ah ça ferait plaisir à telle personne, et ensuite comme ça vous n'avez plus grand chose à faire au moment de Noël pour pouvoir offrir des cadeaux. D'ailleurs personnellement j'adore faire des cadeaux multiples, donc en fait souvent je récupère ou un très joli foulard ou bien un joli tote bag ou ce genre de choses, et à l'intérieur je vais venir mettre en fait plusieurs cadeaux différents, et franchement ça fait toujours un bel effet lorsque je les offre, parce que les personnes en fait ont plusieurs cadeaux. Il y a souvent un cadeau un peu plus cher que les autres dans le lot, mais elles se disent ah ben on a pensé à moi de façon un peu complète. J'essaie de trouver toujours une harmonie un petit peu dans les cadeaux, et j'aime beaucoup cette façon de faire, donc n'hésitez pas à réfléchir à tout ça si c'est quelque chose qui vous parle. J'ai acheté chez la brocanteuse de Dambar-la-Ville deux jolis coussins, des petits coussins qui sont de couleur rose très pâle et qui vont extrêmement bien avec notre intérieur, puisque on s'est rendu compte avec le temps, avec l'harmonie qui s'est créée petit à petit du fait d'acheter en fait des objets au compte-gouttes dans les endroits où on peut les acheter d'occasion. Et bien on s'est rendu compte que notre salon en fait tourne autour des couleurs du rose, du vert et des couleurs bois, et donc celui-là correspondait mais parfaitement à notre salon. C'est fou, on aurait dit qu'il était posé là vraiment pour nous. D'ailleurs c'est très rigolo, quand je l'ai vu j'ai fait il faut absolument qu'on les achète, et Erwan il est toujours dans la négativité à chaque fois parce qu'il aime pas trop passer des heures chez les brocanteurs ou les antiquaires. Moi en fait j'ai vraiment une vision, dites-moi si vous êtes comme ça aussi, j'ai vraiment une vision pour les objets. Je vois un objet que je ne savais pas que j'allais voir ce jour-là, que je n'ai pas prévu de voir puisque c'est de l'occasion donc on peut jamais prévoir, et je me dis ah ça irait parfaitement sur telle table dans le salon avec un bouquet de fleurs à l'intérieur, ou bien ah ça irait parfaitement en complément des autres coussins qu'on a sur le canapé, etc., etc. Et ceux-là quand je les ai vus j'avais vraiment cette vision. Mais en tous les cas du coup on a acheté ces deux coussins, donc ce sont des petits coussins qui sont super moelleux. Du coup comme vous le voyez ils ont un tissu qui est de couleur beige rosé avec au-dessus des sortes de feuilles et de fleurs dans les tons du coup beige, rose et vert, mais tout ça de façon très pâle, et ça va extrêmement bien avec notre déco. C'est ajouté à nos autres coussins, et encore une fois je vous montrerai ça dans l'apartment tour si ça vous intéresse, comme ça vous les verrez directement dans mon intérieur. Et le mieux c'est le prix, on les a achetés 5 € les deux, soit 2,50 € pièce, vraiment un super bon plan. Et encore une fois, comme je vous ai dit, en fait à la base on le Navarre pour presque 60 € chez cette antiquaire, chez cette brocanteuse pardon, et finalement elle nous a fait le lot à 40 €. On n'a même pas compris pourquoi elle nous avait fait autant de réduction, mais du coup c'était 2,50 € pièce, mais encore moins au final. Je pense que ça revient à 1,50 € ou 2 € pièce parce qu'on a eu cette grosse réduction à la fin. Voilà, je vous montre quand même le tissu de plus proche pour que vous puissiez voir ça et les admirer. Alors bon, tout seul, ils ne paraissent pas forcément absolument magnifiques, mais je vous assure, dans notre déco, ils s'accordent parfaitement bien. Bon allez, si ça peut vous faire plaisir, pour les personnes qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai un sneak peek des coussins sur le canapé pour vous montrer à quel point ça va bien dans la déco. Ensuite, on va partir sur de nouveau un vêtement. Donc c'est un vêtement fait main. Est-ce qu'il n'y a pas un charme fou aux vêtements faits main? Je sais pas vous, mais moi même quand j'achète des choses sur Vinted, etc., je regarde souvent la catégorie faites main, parce qu'il y a plein de vieilles dames en fait qui tricotent perpétuellement et qui ne savent pas quoi faire des choses qu'elles tricotent, parce qu'elles tricotent un petit peu pour tricoter, si vous voyez ce que je veux dire. Elles crochettent aussi, et ensuite elles revendent leurs vêtements vraiment pas cher du tout. Franchement c'est un peu triste parce que je trouve que leur travail vaut plus de valeur que ça, mais en tous les cas du coup on peut avoir de très beaux vêtements faits main, ce qui est quand même le travail en fait d'une couturière. Je sais pas si vous vous rendez compte que normalement on devrait payer extrêmement cher, parce que tout ce qui est fait main aujourd'hui c'est plutôt dans le luxe, et là on va pouvoir avoir des vêtements qui sont pas chers du tout. Donc là j'ai eu un gilet fait main pour 4 €, autant vous dire que je pense que ce n'est même pas le prix en fait de la laine ou du fil qui a été utilisé pour le faire. Erwan a essayé de me dissuader de l'acheter en me disant que ça faisait mamie, mais j'ai décidé de me faire confiance et de l'acheter quand même, donc je vais vous le montrer porté. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont trouver que ça fait mamie, mais moi ça ne me dérange pas. De toute façon ça va pas extrêmement bien avec la tenue que j'ai aujourd'hui, mais je suis sûre qu'avec un jean et un haut en dessous dans les tons rose ou blanc ça irait extrêmement bien.
Donc c'est parti, je vous le montre. C'est donc un gilet sans manches, forcément il n'a pas d'étiquette vu qu'il a été fait main, et il est dans des coloris comme ça un petit peu vieux rose, avec un liseré au niveau du col qui est plus rose pâle, que je trouve juste trop joli, et il a une petite ceinture au niveau de la taille que je trouve juste trop jolie. Il a également un petit crochet ici qui est juste trop quali. Il a voilà comme ça un petit col, même un grand col V que je trouve juste trop joli, donc il ressemble à ça, et c'est typiquement le genre de vêtements que je porterai cet hiver lorsqu'il fera froid chez nous, parce qu'on fera encore un défi avec très peu voire pas du tout de chauffage chez nous pendant le plus longtemps possible. Donc les commentaires sont ouverts, votez si ça fait mamie ou si ça ne fait pas mamie, dites-moi si vous aimez ou non. En tous les cas moi je suis très contente de mon petit achat pour 4 €, c'était l'un des achats les plus chers de cette brocante, mais franchement j'en suis ravie. On continue sur le thème des vêtements avec un lot que nous avons acheté à la même dame à laquelle nous avons acheté ce petit étui 2D fait main, et on continue sur des produits qui sont également fait main. Ce sont de magnifiques carrés ou foulards de soie qui sont juste trop beaux. Regardez-moi ça, ils sont chacun extrêmement fins, et la dame nous a expliqué qu'elle les avait achetés lors de ses voyages en Asie du Sud-Est et également en Inde. Faut absolument que je vous les montre tous un par un à la caméra parce que franchement ça vaut le détour. On a acheté un lot je crois de 10 foulards pour 8 €, ce qui encore une fois reste très raisonnable pour des produits qui ont été faits main et qui en plus ont été rapportés de voyage il y a de ça plusieurs dizaines d'années. Encore une fois on les a achetés pour en faire des cadeaux. À la base quand je les ai vus je me suis dit ah bah c'est parfait, je pourrais faire un furoshiki avec, donc c'est à dire emballer des cadeaux plutôt que de les emballer en fait dans du papier, et bien les emballer dans du tissu. Alors je vous reparlerai de ça dans une prochaine vidéo. Je compte probablement faire une vidéo sur les pratiques que l'on pense écologiques mais qui ne le sont pas. Voilà, c'est une idée de vidéo que j'ai eue, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait, parce que comme d'habitude je ne ferai pas de vidéo si ça ne vous plaît pas. Et le furoshiki fait partie de ces pratiques que l'on peut penser écologiques mais qui ne le sont pas si on achète son tissu neuf. Mais si on achète d'occasion c'est parfaitement écologique, et en plus ça peut rajouter un cadeau au cadeau. Mais en fait ils sont tellement beaux, tellement fins, tellement magnifiques, tellement en bon état que je ne vois pas du tout emballer des choses avec. Ce sera des cadeaux à part entière, et j'emballerai avec des foulards qui sont moins précieux. Bon allez c'est parti, je vous les montre tout de suite à l'écran de plus proche. Voilà, je vous les montre de près parce que je les trouve juste magnifiques. Ils sont donc je pense en soie sauvage, ce qui ne me dérange pas d'acheter d'occasion, surtout lorsque ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça a été acheté, puisque pour être honnête je ne vais pas du tout vous encourager à acheter de la soie, que ce soit sauvage ou non, dans les magasins, parce que c'est une pratique qui n'est pas du tout éthique envers les vers de soie, puisqu'on est obligé de les faire, de les tuer en fait en les faisant bouillir, et franchement ce sont des animaux qui ont un système nerveux central, donc c'est pas hyper ouf de le faire on va dire volontairement. Mais le sujet aujourd'hui ce sont ces petits foulards que je trouve juste magnifiques. Je vais tous vous les montrer mais rapidement. On a celui-ci qui je trouve a le plus le côté entre gros guillemets masculin, ou en tous les cas on va dire pour un homme qui ne serait pas à l'aise de recevoir un foulard très coloré. Je trouve que le noir du coup ça convient parfaitement. Donc celui-là il est noir avec des petits dessins blancs et un liseré comme ça rouge et blanc. Alors les dessins je les trouve juste splendides, ce sont des dessins un petit peu d'animaux qui sont vraiment trop jolis. On voit des oiseaux, on voit des femmes, on voit des femmes qui portent des choses, etc. Je le trouve juste trop beau. Il est également extrêmement fin et doux, donc pour la mi-saison c'est juste parfait. On a ensuite celui-ci qui est l'un de ceux que j'aime le moins, mais Erwan l'aimait lui beaucoup, qui pour le coup est tout rose avec des fleurs rouges dessus. Il a également un joli liseré ici dans les tons orange, rouge et rose, des petits pois noirs et cette espèce de petit bouquet qui est à plusieurs endroits sur le foulard. Ici on en a un qui est orange avec des motifs comme ça assez géométriques que je trouve très joli également, avec une femme ici qui a l'air de porter quelque chose sur sa tête. Il est juste trop joli. Pareil il a un liseré orange ici. Celui-là est l'un de mes favoris. Il a un motif cachemire avec des couleurs jaune, verte, rouge et bleu avec un fond blanc comme ça. Je le trouve juste magnifique. Dites-moi aussi si c'est l'un de vos préférés parmi tous ceux que je vous montre. Vraiment, enfin je sais pas, je le trouve juste trop beau. Regardez-moi ces motifs. Celui-là c'est sûr je vais le garder pour moi parce que il est juste trop splendide. Ou alors si tu es la personne à laquelle je l'offre, sache que je t'aime énormément parce que vraiment je l'adore. On a celui-là qui est dans des couleurs également qui pourraient tout à fait convenir à un homme qui ne serait pas à l'aise de porter beaucoup de couleurs dans les tons rouge, rose, orange, etc. Donc il est sur un fond blanc, il est vert et il vient représenter des femmes au travail qui se succèdent, qui sont en train de danser je crois d'ailleurs. Alors c'est pas vraiment du travail du coup finalement, c'est plutôt du loisir, c'est juste trop joli.
Ensuite on a celui-là qui représente encore une fois des femmes au travail. C'est rigolo parce que je me suis rendu compte en fait en vous les présentant que ça représentait beaucoup des femmes au travail, ça glorifie le travail des femmes, ce que je trouve très très cool. Là ce sont sur un thème plutôt de la rivière ou du lac. On voit des maisons qui sont au bord de la rivière avec des femmes qui récupèrent de l'eau, qui portent de l'eau, et également avec des oiseaux qui sont au bord de l'eau, des poissons qui sautent, etc. de l'eau. Et évidemment il y a un magnifique liseré comme ça qui est de couleur bleu cyan, qui est juste magnifique. Les foulards sont d'une douceur et d'une finesse incroyable. Donc il y a celui-là qui est également l'un de mes favoris, que je trouve juste trop beau, avec des motifs un petit peu cachemire à nouveau dans les tons blanc, jaune, bleu et rouge. On a celui-ci qui représente des femmes qui travaillent dans un village, qui sont en train de porter du blé, de battre du blé, de créer je pense des cases et des maisons avec ce blé. Je le trouve trop joli, il est plutôt dans les tons celui-là jaune orangé. On a celui-ci qui est bleu et orange avec des touches de rouge qui représentent dans des petites cases comme ça de forme carrée des femmes qui sont en train de partir, je crois, je ne sais pas, peut-être à la chasse, elles ont des pics apparemment. Ah oui, c'est peut-être des hommes d'ailleurs, je ne sais pas trop, parce que certes il y a des robes et également des tresses, mais ça me fait penser que potentiellement ce sont des hommes qui sont représentés. Et ensuite on a celui-là que je trouve juste absolument magnifique. Donc si je te l'offre, sache que tu seras une personne très chère à mes yeux parce que je le trouve juste trop beau. Il est rouge, vert et également jaune, et il y a dessus des sortes de sigles avec, je ne sais pas, je pense que c'est un oiseau un petit peu géométrique. On pourrait penser peut-être à un condor ou à un aigle. Il est juste trop beau, regardez-moi cette finesse, cette légèreté, c'est juste magnifique. C'est rigolo parce que je me rends compte qu'en plus de ce pichet, j'ai acheté deux autres pichets que j'ai vus à la dernière minute, toujours dans cette brocante en Allemagne, et notamment ce superbe pichet qui est en verre soufflé. Alors je ne sais pas trop s'il est réellement en verre soufflé ou s'il a été fait dans un moule, mais sincèrement je pense qu'il est en verre soufflé parce qu'en fait pour reconnaître du verre soufflé à la bouche, il faut regarder en bas s'il y a une trace de coupure, et effectivement c'est le cas. Donc je pense que c'est bien un pichet qui a été fait en verre soufflé, ce qui est vraiment un gage de belle qualité. Je vais vous montrer également de plus proche pour que vous puissiez en profiter, mais regardez-moi ça, il est vraiment soufflé, tout de rondeur. Il a ici le petit bec verseur, ce qui est trop pratique, et il est d'une couleur verte que je trouve juste magnifique. C'est un petit peu vert d'eau comme on dit, vert rivière et tout, je trouve ça juste trop beau. Donc le voici de plus proche, tout en transparence. Regardez-moi ça, j'adore ses courbes, j'adore tout en fait de lui. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, je pense que je vais l'utiliser pour comme carafe en fait, pour servir des invités. Je pense que ce sera uniquement avec de l'eau, mais ça pourrait aussi être avec d'autres produits comme par exemple de l'alcool. En tout cas je le trouve juste trop beau. Et c'est parti, maintenant que je suis lancée, je vous montre également un deuxième pichet que j'ai acheté sur le même stand dans la même brocante. J'ai beaucoup aimé sa couleur bleue comme ça, avec le liseré bleu plus foncé en haut, et également sa anse que je trouve super originale puisque vous voyez elle n'a pas de trou au milieu, elle n'est pas creuse, et cette fois-ci c'est un pichet qui est en céramique, qui très clairement a été fait main également, donc ça fait beaucoup de produits fait main sur ce haul de brocante, mais sachez qu'en brocante on peut vraiment trouver plein de produits fait main puisque ce sont des produits anciens et qu'à l'époque on faisait plus les choses à la main, même si la céramique peut-être qu'il n'est pas si ancien. En tous les cas je le trouve juste trop joli. À l'intérieur du coup il est resté de couleur blanc cassé, je le trouve juste trop beau. Celui-là je ne sais pas encore pourquoi je l'utiliserai. Je pourrais l'utiliser pareil à table si j'ai envie de faire une table dans les tons bleus une fois, ou bien pareil pour en faire un bouquet, ou aussi comme objet décoratif. Moi j'aime bien utiliser mes objets autres que pour de la déco en général. Sur le thème de la cuisine, j'ai acheté cette petite passoire ancienne. Alors j'ai déjà des passoires, mais elles ont tendance à se rouiller sur le côté parce qu'elles ne sont pas très qualitatives. Celle-là, elle ne risquera pas de se rouiller, je pense, en tous les cas, j'espère. Et elle a vraiment une petite accroche sur le côté. Et je me suis dit, bah pour une boîte de pois chiches par exemple, pour le peu de fois où j'achète une boîte de pois chiches ou de haricots, eh bien ce sera hyper pratique, c'est la taille adéquate pour ne pas avoir à laver aussi une grosse passoire, etc. Donc je l'ai trouvée vraiment très mignonne. Je pense qu'elle est en laiton si je ne me trompe pas. Et elle a l'air quand même assez quali. Donc trop contente de cette trouvaille que j'ai faite chez la brocanteuse. Un objet dont je pourrais me servir également dans la cuisine, mais également comme déco dans mon appartement, c'est cette coupe totalement en bois qui est hyper épaisse, qui est hyper belle. Elles sont super bon, et on voit pareil que ça a été touré. Alors là je pense que ça a été touré à la machine pour le coup, mais je pense que ça a été fait évidemment par une main humaine.
J'ai trouvé cet objet juste trop joli, il a une toute petite trace noire ici que je pense que je pourrais peut-être gratter avec une gomme ou ce genre de choses. Et ensuite je compte tout simplement mettre de l'huile de lin dessus avec un petit chiffon comme ça pour pouvoir vraiment venir nourrir le bois et apporter une couleur supplémentaire. Je pense qu'ensuite je mettrai un petit napperon pas très précieux et je mettrai au-dessus mes fruits. Je vais utiliser cette coupe, oui, comme coupe à fruits. Dans les brocantes, pensez bien aux cadres, il y a toujours énormément de cadres en brocante. Alors ce sont souvent des cadres qui sont pas forcément très quali ou pas forcément en super état, etc. Donc nous on va dire 90% des cadres que l'on croise on ne les achète pas, mais quand même quand on trouve des cadres qui sont en bon état, et eh bien on les achète parce qu'on sait que ça va toujours nous servir. Et vous savez, on a tous et toutes énormément de photos de notre famille, de nos amis, de nos vacances sur notre portable et on ne les imprime pas. Donc nous on s'est dit cette année qu'on allait essayer d'en imprimer quelques-unes et les mettre sous cadre, comme ça on pourra en profiter pendant un certain temps. L'avantage c'est qu'évidemment dès qu'on s'en lasse on peut changer la photo si on le souhaite. Et du coup on a pris ces deux cadres en bois. On les a achetés toujours chez cette brocanteuse à Dambar-la-Ville et évidemment on va changer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas le but c'est vraiment de garder le cadre. Ça coûte beaucoup moins cher dans le commerce, parce que dans le commerce souvent on vous vend ce genre de cadre pour au moins 7 € et vraiment ils sont cool. On peut les mettre au mur, on peut les mettre sur un bureau, etc. Je suis trop contente de cet achat. Toujours chez la brocanteuse dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, nous avons acheté cette magnifique jarre qui a été peinte à la main à nouveau d'un gros bouquet. C'est un petit peu un style russe si je ne me trompe pas, et c'est vrai qu'ici comme on est dans l'est de la France, on est plus proche de l'Allemagne et je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Allemagne, mais l'Allemagne c'est vraiment frontalier avec notamment la Pologne, etc. Et souvent il y a une inspiration de déco parfois quand vous allez vraiment à Berlin ou même je sais pas dans les choses qu'on trouve dans les magasins, etc. qui peuvent je trouve être d'inspiration vraiment nordique, voire même vraiment des pays de l'Est, etc. Et du coup là j'ai trouvé cette déco que je trouve qui me rappelle vraiment les peintures des pays de l'Est. Ce n'est pas fait exprès, je pense que c'est juste mes goûts qui parlent, mais encore une fois, c'est une peinture bien évidemment qui a été faite main sur cette grosse bonbonne en verre. Donc moi je m'en sers comme déco à côté de mon canapé. Je trouve ça juste trop magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous aussi vous verriez acheter ce genre de produit. En tout cas, encore une fois, c'est le genre de produit, si on le trouvait dans un magasin en neuf, ce serait forcément au moins dans les 50 ou 40 €. Donc je trouve que les prix de la seconde main sont quand même toujours intéressants. Et on arrive déjà sur le dernier objet de ce haul que je suis trop contente d'avoir trouvé. Je pense que c'était vraiment le highlight de la journée où on avait découvert cette brocante comme ça, à quel par pur hasard. C'est un lustre qui est en fer forgé blanc, assez simple, avec quelques petites fleurs au-dessus. Et en fait, le truc de ouf, c'est qu'il ressemble à s'y méprendre, peut-être en un peu moins qualitatif et un peu moins joli, au lustre qu'on a déjà acheté d'occasion pour notre salon. Donc c'est incroyable parce qu'on a une cuisine qui communique avec le salon, avec vraiment un espace ouvert, et du coup on voit en fait l'applique qui est mise sur l'ampoule en fait de notre cuisine depuis le salon, et inversement depuis la cuisine on voit celui du salon, et du coup maintenant on en a deux qui sont hyper similaires, qui se fondent très bien dans le décor, et du coup c'est vraiment un truc de fou. Quand on l'a vu on s'est dit mais what. Donc le voici de plus près, on voit les sortes de fleurs un petit peu en fer forgé. Alors bon, pour tout vous dire c'est pas quelque chose qu'on va forcément voir de façon très précise lorsque c'est au plafond, mais en tous les cas ça a le mérite d'être là, et c'est vraiment dans des tons très blancs, alors que l'autre qu'on a il est beaucoup plus coloré, en fait le rose est beaucoup plus peps, etc. Mais ça correspond parfaitement parce qu'on a une petite cuisine et qu'on ne voulait pas mettre quelque chose de trop voyant au niveau de l'applique sur l'ampoule. Du coup maintenant il y aura plusieurs ampoules, mais incroyable qu'on ait trouvé ça au détour de ce vide-grenier. On était trop choqués, Erwan et moi, c'était presque là pour nous en fait finalement, et on l'a acheté seulement 5 €, alors que l'autre qu'on a acheté, qui certes est plus joli et qu'on a aussi acheté à une antiquaire, donc forcément les prix sont plus élevés, on l'avait acheté 40 €, et encore on avait vraiment bien négocié parce qu'à la base je crois qu'il était à 60. Là eh bien on l'a eu pour 5 €, juste incroyable, mais trop contente de cette trouvaille. Si tu es arrivé jusque là, je vais te montrer les coussins sur mon canapé, mais avant ça j'ai envie de vous lancer un défi. On tourne souvent autour des 400, 500 ou 600 likes si je suis vraiment très chanceuse sous mes vidéos, et pourtant vous êtes plusieurs milliers de personnes à regarder mes vidéos, donc je t'invite à atteindre les 700 likes sur cette vidéo. C'est vraiment un défi que je vous lance. Est-ce que vous allez être capable d'être 700 personnes à liker cette vidéo? J'espère sincèrement que oui, donc vas-y c'est parti, ça prend 0,5 secondes. Je t'invite à mettre un like à cette vidéo, merci beaucoup. Voici du coup les coussins que je vous ai montré sur notre canapé. Ils vont juste trop bien avec les coussins précédents que nous avions, et franchement passer de 2 coussins sur un canapé à 4, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment ça change la donne, c'est juste trop joli je trouve. Donc voilà, c'est votre petit bonus de la fin.
Je tiens à remercier les personnes qui me soutiennent sur Patreon de quelques euros par mois et qui ont de fait accès à des recettes exclusives toutes les semaines et également un cours de cuisine exclusif avec moi en live une fois par mois, un dimanche où on cuisine ensemble et après vous repartez avec votre recette et également votre recette écrite en fait et votre recette réelle. En me soutenant sur Patreon, vous me permettez de vivre en fait de ce que je fais actuellement, ou en tous les cas c'est le but, de m'aider financièrement. Si ce n'est pas possible pour vous de m'aider financièrement, et bien il n'y a aucun souci. Tout mon contenu autre que Patreon est gratuit. Tu peux me soutenir en laissant un commentaire, en laissant un j'aime ou en cliquant sur partager cette vidéo, même si tu ne la partages pas, juste cliquer sur ce bouton en fait, ça va m'aider à booster ma vidéo sur l'algorithme. En tous les cas, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu, que tu as passé un bon moment à mes côtés. Moi, c'était un plaisir de filmer et de te retrouver aujourd'hui. On se retrouve dès mercredi prochain à 17h30 puisqu'il y a une vidéo qui sort toutes les semaines, le mercredi et le samedi, donc 2 vidéos par semaine qui sortent sur ma chaîne à 17h30. Je te fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt.